Cette semaine à la décapsule. Ben, on fait une dégustation à l'horizontale. Confirmé. Comme les Romains, man. Cette décapsule vous est présentée par Mou International. Bonsoir Alex. Salut, David. Ça va bien? Ah, pas si mal. Moi j'ai comme un acouphène dans le tympan. Je Moi me aussi. suis inséré l'auriculaire jusqu'à la chose, mais rien n'y fait. Ça veut pas sortir. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben on s'organise une petite déguste, n'est-ce pas? Horizontal. Horizontale, comme nous le sommes si bien. Et puis, moi, j'ai une petite surprise pour toi. C'est pas vrai? Alors, aujourd'hui, on va déguster la Oud brune des Trois Mousquetaires. Trop bien, pas si mal. J'adore les bières sûres. Oui. Et puis ça, ben... T'es sûr? Je suis sûr. J'adore. Puis celle-ci, elle tombe dans quelle catégorie des bières sûres, là? Ben, c'est une Oud brune, tu sais, il y a comme une chicane. C'est-tu une rouge des Flandres? Ben non, c'est comme une brune des Flandres, finalement, une Oud brune. Mais c'est le même combat. Tout ça, c'est le même combat. Ok. Ben écoute, moi pour cette dégustation horizontale, bien entendu, pour pouvoir comparer la chose adéquatement, Ouais. je t'ai réservé une petite surprise. Ah! Je me suis dégoté une Oud brune. Ah, laisse-moi te la décapsuler. Oui, C'est donc bon. la Oud Deux brune. Oud brunes. Bien 2015? sûr, 2015. On Voilà. a deux Oud brunes 2015. Donc on va pouvoir comparer la Oud brune 2015 avec la Oud brune 2015. C'est ce qu'on appelle une dégustation horizontale. Je vais dire ça. Alors, on a... Toi, t'as ta Oud brune. Frappez du chat avec le bouchon, man. Sérieusement. Excuse, chat. Frappez dans le bouchon. Je m'excuse, ça. Fait qu'on a chacun notre Oud brune, mais là, la question, regarde, on va les comparer. Échantillon 1A, échantillon 1AB, Ben oui, c'est ça. et puis on va pouvoir voir, ça provient-tu du même baril? Mais on sait pas. On sait pas. C'est-tu un blend? C'est-tu... Je doute que ce soit la même bière. Je pense qu'on a deux échantillons complètement différents. Alors, Découvrons-le. on va l'ouvrir. Au nom de Jean Échantillon. Parce que Alex Ganivet, des fois, il fait des choses spéciales, tu sais. Il fait des blends, mais c'est-tu toujours le même blend? C'est là qu'on va le savoir. C'est-tu champagné, cette affaire-là? Non, c'est pas, même pas. Alright. Donc, Ça servira plus. on s'est Fait que- réservé 4 ok. verres pour pouvoir se verser. Ben, c'est une dégustation horizontale, hein, c'est ça qu'ils disent. C'est que- Donc, tout d'abord, on va verser. Échantillon 1A. Exact. Et 2A, c'est ça que tu m'as dit? Je sais pas, là. Ça, c'est échantillon 2B. 2B. Et On va l'appeler 2A. 2B. 1A et 2B. Voilà. Donc, on va comparer le tout. Hey, déjà, on voit que la B mousse plus. Peut-être une tendance. Quand même, il y a quelque chose qui se passe. Il y a de la mousse. Il y a beaucoup de mousse. Elle est frivole. Ah. Alright. OK. Ok. Non, mais sérieusement, c'est incroyable. C'est animal, ça. C'est animal. Sans vouloir offenser personne, il y a du muscle. Là. Pour ne pas dire de la sueur, mais c'est aucunement désagréable. Là. C'est quelque chose de masculin, de... Écoute, les bières sûres, là, il y a beaucoup de monde qui aime pas ça. Puis c'est correct. Mais ça fait pousser le poil Laissez-la aux autres sur le chest, qui il aiment ça. paraît. Ouais. Il paraît que ça rend viril. Mais c'est pas grave de pas aimer ça. Moi, longtemps, j'ai pas aimé ça. C'est vrai? Pour les goûts animaux, comme tu dis, les goûts de cuir, les goûts de vinaigre, balsamique, tout ça. Mais toi, t'as l'œsophage fragile. Un brin. Toi, oui. les tomes, tu Mais les sors assez souvent. C'est pour ça que je bois à l'horizontale. ça facilite mon transit. Ça coûte combien, cette petite merveille? Mais là, t'as pas le même échantillon que moi, là, parce que moi, je t'ai servi là. Fait C'est que là- exact, on a fait un criss-cross ici. Là. Non, mais déjà, t'as pas le bon, là. Non, ça, c'est le tien. Ça, c'est le mien. Oui, mais t'as le 1B. On goûte pas la même chose. C'est Faudrait- ça, faudrait hein? qu'on s'échange, voilà. Non, non! Ah, Non! vas-y, go with the flow, man. Ça, c'est le B. Mais ça coûte 8,99, c'est ça? En épicerie. Les deux sont bonnes, mais Focus, bro. A, B. Non, ça, c'est étonnant. Qu'est-ce qui est étonnant? Tu viens de me parler du prix en épicerie. J'écoute, là, quand tu me parles. Des fois. Ah oui, écoute, ça, là, sérieusement, là, à la maison, vous écoutez-vous à la maison. Écoutez, on écoute même pas à la maison non plus, ils se parlent. On va faire le souper, ou le Ok. déjeuner, ou le dîner. Mais là, focussez 2 secondes. C'est la bière, en ce moment, meilleur rapport qualité-prix sur le marché. En tant que surette. Là, les Trois Mousquetaires, les boss, bouchez vos oreilles, écoutez pas ça. Non, faudrait pas. Pour vrai, c'est le meilleur rapport. Hey, 8,99 qu'on a acheté en épicerie. Absurde. 8,99 là. Pour cette chose. Ouais. Ben, Ça- on a 2 bouteilles, fait que c'est 2 Mais fois 8,99. ça a fait de la barrique. Sérieux. Le coût de production est assez hallucinant, là. Tu fais de la barrique.
Et puis c'est clean, c'est propre, c'est straightforward et c'est bien fait. C'est tellement bon, là. Ouais. Sérieusement, tu vois, j'aime mieux l'échantillon B, on dirait. Mais je suis pas sûr, tu sais. Je vais finir mes verres pareil. Je suis même persuadé qu'il y a des variations. Non, non. Mais écoute, quel beau produit. Ah, c'est bien. Mais décrivons-le, parce que Ouais, tout d'abord, décrivons-le. les gens parlent de balsamique, parlent de salade César, n'est-ce pas? Ça, je suis pas sûr de t'es dire. Si, ils nous parlent de vinaigrette, mais Ah, de vinaigrette, oui. mais je ne crois pas exactement qu'on est dans l'agressif ici. Là. C'est pas tant vinaigré. Non. Moi, je trouve que c'est plus vineux comme bière. Un brin citronné, Ouais. mais c'est rien de... Un brin vinaigré aussi. Tu sais, il y a des gens que ça va rebuter, faut le dire, là. Il y a des gens que le vinaigre... Ah ouais? Tu sais, les bières sûres, ça passe juste pas. Puis ils sont juste pas rendus là. Dans 5 ans, ils vont peut-être adorer ça, puis tu sais, nous piquer. Moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'il en restait ces tablettes. C'est oui. sorti, ça, début... c'est sorti quoi? La date là-dessus, là, mon homme, c'est écrit On pas, l'a trouvé c'est écrit à Boucherville. 3 février 2015. Voilà. Puis là, on est en mars, mi-mars. Pas- Puis il en reste encore, ces tablettes. Moi, je suis surpris de ça. Pas normal. À 8,99 pour une bière qui a fait de la barrique comme ça, je comprends pas. Je comprends juste pas. Moi, dévaliser ça, faites de quoi? C'est toi que vous avez une chance. C'est incroyable. Mais d'où est-ce que c'est venu cette trend au Québec? Parce que pendant un petit bout, on a eu la trend hyper houblonnée. Mais là, maintenant, c'est la trend surette. Toutes les brasseries se jettent là-dessus sans pourlèche de baril. Ils veulent vraiment investir dans tout ce qui est surette. Pourquoi? D'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est soudain? Est-ce que c'est spontané comme goût du peuple? Ou c'est progressif? Moi, je crois que c'est progressif. C'est progressif, mais c'est spontané aussi, parce que c'est la fermentation spontanée. Confirmé. Mais selon moi, ça vient de la trend des saisons qu'on a eues en 2013. Ouais, mais ça s'est installé tranquillement. Oui. Tu sais, il y a eu Trou du Diable qui ont eu des gros succès avec leur barrique. Oui. Après ça... C'était qui les gros contributeurs? Les Trois Mousquetaires aussi, quand ils ont sorti leur Ghost, ça a fait un splash, ça, mon ami. Ouais, ben la Ghost, c'est un peu différent comme processus, mais c'est des lactos aussi, c'est surette. Il y a comme un engouement, parce que c'est des bières qui sont vineuses, qui sont rafraîchissantes, qui se rapprochent un peu du domaine du vin. Fait Oui. que les personnes qui aiment beaucoup le vin, normalement, ça devrait être des bières d'entrée que tu peux leur proposer. Regarde, t'aimes le vin? Essaye ça, voir. Puis Ouais. c'est complètement différent. C'est complètement différent de la bière. Le chat essaie de sortir de la chambre, il est malheureux. Absolument. Puis je crois que j'ai jasé avec divers personnages qui m'ont bien expliqué que le houblon, l'amertume, il faut que tu t'habitues à ça. Il faut que tu y ailles Ouais. étape par étape. Alors que l'acidité, t'as pas vraiment besoin d'échelons pour y arriver. C'est juste que les gens, ils s'attendent à prendre une bière, parfois, puis ils vont être « Ah, c'est pas de la bière, ça. » C'est vrai que c'est différent. C'est assez immédiat comme appréciation. Là. T'as pas besoin Ah ouais. vraiment de... Je veux dire, t'as juste besoin d'un warning. Sors ton Pepto. Puis, Alors- puis je pense que ça passe bien. Ça passe.ca. Pour les accords, qu'est-ce qu'on dit? On dit charcuterie. Ça, c'est clair. Ouais, ça le fait. Viande braisée. Je dirais oui aussi. J'en mettrais même dans de la viande braisée. Endive. Endive, une salade d'endive avec ça serait super. Avec des noix de grenade. Ah, ça. Mais ça, ils le disent pas, tu vois, ils nous ont pas consultés. Ils auraient peut-être dû nous appeler. C'est pas que vous avez une chance. T'es qui? Je suis son frère. Merci d'avoir été des nôtres. Nous sommes les frères Atman. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos plateformes. Et voici notre chat Titus qui fait son entrée. C'est un smart. Titus le chat, tu veux boire? Puis n'hésitez pas à présenter cette bière à un amateur de vin, surtout des vins sauvages tels les vins oranges qui sont tout à fait à la mode ces temps-ci. Tout à fait. Tout à fait. Il y a quelque chose de sauvage dans le potage. Pour Et ne- c'est pas un chat. On n'apprivoise pas les chats Chat sauvages. sauvage. Non.